Interview, Karima. C'est une caméra Je vais cachée. y arriver. Interview, Karina Marimon, deuxième. Bonjour Karina, Bonjour Jules. comment vas-tu? Super bien. Très bien. Je suis très contente de répondre à tes questions. Bon bah attends, c'est pas fait encore. Oui, Pour l'instant, je t'ai juste demandé si ça allait. Bah là, je suis très contente. On fera le point à la fin. Ouais, ça marche. T'inquiète pas de piège. Je suis déjà très heureux que tu aies répondu favorablement à ma demande d'interview. Et Oui. que en plus, tu m'accueilles chez toi. Mais oui, t'as vu? Voilà. J'ai rangé. Hein. Et moi, j'ai dérangé pour faire de la place. J'ai rangé, j'ai fait un peu de ménage. Non, mais écoute, bienvenue à la maison. C'est super de t'avoir ici. C'est ben, c'est cool de gentil. répondre à une interview dans mon petit fauteuil. Ben voilà. À la maison, Je viens, tranquille, je viens chez vous, messieurs, dames, les acteurs et les actrices et comédiens, comédiennes. Voilà, si vous voulez me faire un petit café, je viens. Et je viens en plus avec des produits de ma région. C'est vrai, il est venu avec des cadeaux. Voilà. Parce que C'est vrai. voilà, je suis de cette nature-là, je suis généreux de nature. Ouais, t'es adorable. C'est comme ça. On C'est me vrai. donne, je donne en retour. C'est vrai, c'est vrai. C'est normal. La tradition veut que l'interviewé, voilà, Oui, c'est c'est toi, moi, oui. l'invité se présente à ceux Oula. qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Présente-toi. Alors, moi, je m'appelle Karina Marimon. Beaucoup d'entre vous me connaissent à travers une série qui s'appelle La Petite Histoire de France, dans laquelle je joue le rôle de Renata, cousine de Napoléon, aux côtés de David Salle, que j'embrasse fort, fort, fort. Voilà, je fais aussi du théâtre, du cinéma, de la chanson. Voilà quoi, je suis une artiste. Pluridisciplinaire. C'est tout à fait ça. Voilà. J'essaye en tout cas. Il y a Y a beaucoup pas- de choses qui me plaisent. Voilà, c'est ce que j'allais te Voilà. demander. Il n'y a pas qu'une seule chose qui te plaît. Non, il y a plein de choses qui te me plaisent. complais dans plein de domaines différents. Exactement. Voilà. Et ça, c'est très bien. Oui. Ça prouve une certaine capacité De- d'adaptation. Oui, et puis de curiosité, et puis de pas se contenter de juste de jouer la comédie. Après, il y a des gens qui font que ça et qui le font super bien. Moi, Tout à fait. Voilà, mais moi, j'avais besoin De cette pluridisciplinarité. Assez jeune, j'ai eu besoin d'aller dans plein de domaines différents, et voilà. Et ce qui est génial, c'est d'avoir pu garder ces disciplines-là pour les mettre au service de mon métier de comédienne. C'est super. D'accord. Tu fais donc, comme tu l'as dit, du cinéma, Ouais. de la télé, Oui. du théâtre, Oui. de la musique. Ah oui. On va détailler tout ça, hein, Allez. bien évidemment. Mais avant toute chose, j'ai quand même une petite question à te poser. Oui. À quoi ça ressemble la vie de Karina Marimon? Hors Covid, hors confinement. Oui, Hein, ah on bah est oui, d'accord. bien sûr, Alors, attends, en va temps falloir- normal. Va falloir que je fasse appel à ma mémoire. Ça fait tellement Ouais. longtemps. que Mémoire j'ai à pas long eu- terme bientôt, hein, Ouais. du coup. Alors attends, c'était il y a 6 ans. Non, alors une journée type hors tout ce petit virus là qui nous embête un peu, ça peut être radio le matin. Ouais, Parce que je fais des pubs radio, des voix, ou radio ou documentaire. d'accord. Ensuite, ça peut être je rentre chez moi, je mange, je fais une petite sieste et je vais jouer au théâtre le soir. Ok, Mais ça peut aussi être, donc ça c'est une journée bien, voilà, déjà bien rempli, hein. bien remplie, mais il y a des journées encore plus remplies. Par Ah. exemple, il y a eu des journées où c'était radio le matin, très tôt, Mhm. tournage de La Petite Histoire de France Ouais. et théâtre le soir. Alors là, on est sur de la bonne journée. Ah là, c'est coriace, hein. On est sur de la journée où tu te couches à minuit, et tu sais que tu te relèves à 5 heures, Ah oui. et oh tu la te vache. rends compte à minuit que tu sais pas bien tes textes pour le lendemain du tournage de La Petite Histoire Ah de oui, France. d'accord. Donc tu révises tes textes. Hmm, Non, voilà, il y a des journées très remplies, mais moi j'adore. J'aime beaucoup. c'est très stimulant. Ah bah oui, carrément. Et puis après, il y a des journées aussi où, comme aujourd'hui, tu vois, où on reçoit des jeunes personnes souriantes à la maison pour répondre à des interviews. Ouais. Et puis il y a aussi des journées qui consistent juste à m'occuper de ma petite famille, d'aller D'accord. promener mon chien, de faire des bons petits plats. Et moi j'adore ça aussi, hein. Je suis très casanière. Donc Karina Marimon n'a pas le melon. Ah non, Ça, c'est bien. ah bah j'espère, c'est pas à moi de le dire. Bah, je confirme. Bon bah écoute. Je confirme merci. de prime abord, à première Non, impression, je que tu pense n'as pas le melon. Non, je pense pas. T'en pense- connais des qui ont le melon? Sans citer de nom? Oui, j'en connais sûrement, mais je pense que j'ai une capacité aussi peut-être à voir que ce qu'il y a de bien chez les gens. Donc ça, ça m'intéresse pas D'accord. trop. Mais, mais oui, il y en a. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Oui, hein. toujours. On reste des gens normaux. Bien sûr. Hein, voilà. Comment est-ce que tu as commencé ta carrière? Pour moi, ma carrière, elle a commencé, j'avais 10 ans. Mhm. Je suis allée m'inscrire toute seule à un cours de théâtre
j'ai mis mes parents devant le fait accompli en disant voilà, c'est de telle heure à telle heure, je veux en faire. Et en fait, j'étais une enfant qui avait des problèmes de poids. D'accord. Et on se moquait beaucoup de moi à l'école, au sport, etc. Harcèlement scolaire. Pas harcèlement, mais Harcèlement, j'avais beaucoup de copains, donc j'étais pas harcelée, mais on se moquait. D'accord. Voilà. C'était pas comme aujourd'hui où les choses sont un peu plus rentrées. Ça reste pas non seulement à l'école, aujourd'hui c'est aussi sur les réseaux. Oui, voilà, il y a ça. C'est et encore puis, plus vicieux. Et puis aussi, on a. Bon, bref. En tout cas, moi, je vivais pas très bien le fait d'être en surpoids, etc. D'accord. Et j'ai donc fait cette première année de théâtre où je me suis éclatée. Et puis le jour du spectacle est arrivé et j'avais un petit monologue. Et je suis rentrée sur scène, j'ai dit la première phrase et les gens ont ri. D'accord. Et c'est la première fois que j'ai ressenti qu'on riait avec moi. Et non pas de contre, toi. Tu vois. Et ma carrière, elle a commencé ce jour-là, je pense. Ok. Après, j'ai continué à faire du théâtre, j'ai été au bac, je suis allée à la fac, toujours en prenant des cours de théâtre, j'ai fait cours Florent, mais j'avais un petit esprit de contradiction qui disait non, je veux pas être comédienne, je préfère être derrière la caméra ou journaliste. Bon. Et ma famille était assez étonnée parce qu'elle voyait bien que j'étais faite pour ça. Et puis très vite, après le cours Florent, j'ai fait le concours de la Rue Blanche, qui est une des écoles nationales, et puis je l'ai décroché. Et là, voilà, ça devenait officiel, c'était mon futur métier, ma voie. Mais elle a vraiment commencé chez cette petite fille de 10 ans, ce jour-là, la carrière. D'accord. Et à cette époque-là, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à ce cours-là ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette voie-là plutôt qu'une autre ? La scène était vraiment l'endroit où j'étais le plus à l'aise, en fait. Ok. Tu vois, c'était un endroit d'expression et d'apaisement pour moi, même s'il y a le trac, même s'il y a tout ça. Mais vraiment, c'est l'endroit où je peux me cacher derrière des personnages et donc faire tout ce que je n'oserais pas faire dans la vie. Je suis quelqu'un d'assez réservé, un peu timide. Et ça, voilà, la scène, c'est l'endroit où je m'ouvre, en fait, sans réfléchir. D'accord.